Mon fils, je ne t'ignore ni ne te rejette d'aucune façon. Je ne suis pas en colère contre toi et je ne te rejette pas non plus. De telles pensées ne devraient jamais vous venir à l'esprit. Quand les gens vous rabaissent et vous condamnent, souvenez-vous de ce plus grand cadeau du ciel qui est le vôtre. Lorsque vous êtes perplexe et que l'obscurité s'installe, rappelez-vous que je ferai toujours briller mon visage sur vous et vous sauverai de chaque invasion de l'ennemi dans votre vie. Le fléau sur ma tête a payé le prix de chaque échec, faute et péché. Acceptez le pardon. Levez-vous et dépoussiérez-vous. Continue de marcher sur moi. La préparation est terminée. L'approvisionnement est disponible. Vous ne faiblirez pas et n'échouerez pas lorsque vous entrerez dans l'humilité et l'espoir d'un avenir meilleur. Votre vie se lève, car c'est votre part, votre héritage et votre justice qui vient de moi. La trompette sonnera sur votre vie. Les initiatives du ciel affluent de mon trône pour réorganiser votre condition et restaurer ma victoire sur vous. Vous sortez du gouffre et de la prison de la maison de la tromperie et de l'illusion. Aujourd'hui, je vous enlève le fardeau des circonstances et le poids de la déception. Je ne suis pas le Dieu de la déception, je suis le Dieu des cœurs les plus élevés, des désirs et des rêves devenus réalité. Vous sortirez de la maison d'esclavage et chevaucherez prospèrement sur les hauts lieux de la terre, au lieu de servir au moulin à farine des attentes des hommes. Dieu dit qu'il n'y a plus de briques sans paille ni de mauvais traitements excessifs de la part de l'adversaire sans recours ni évasion. Je suis le moyen d'évasion pour vous et mon peuple. Rendez-vous vers moi, car je suis une haute tour et tous ceux qui invoquent mon nom ont la garantie d'être sauvés de l'invasion de l'ennemi dans leur vie. Même ainsi, vos ennemis seront vaincus et l'adversaire sera expulsé. Bébé, je vois ta faim et j'entends tes pleurs. Aujourd'hui, je vais te nourrir du meilleur blé et te rassasier du miel du rocher du désert. Je ferai en sorte que cela se produise pour vous ou vous le feriez pour les autres. Ne vous souciez pas de vos besoins personnels, mais de la création d'un impact mesurable sur la vie de ceux qui vous entourent. Rappelez-vous comment j'ai transformé la captivité de Job lorsqu'il écoutait ses amis, même s'ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde à l'époque. Encouragez les enfants sans père. Réparez les choses dans la vie de ceux qui ne peuvent pas se défendre autant que possible. C'est qui je suis dans votre vie, alors allez-y et soyez une victoire pour les autres. N'oubliez pas que mon royaume est en action. Ce que vous faites est ce qui active mon pouvoir dans votre vie. Beaucoup dans mon royaume ont le sentiment d'être des puissances, mais ils ne sont rien d'autre qu'un signal sur le radar de l'ennemi. Lorsque vous reflétez ma confiance aimante envers les autres, vous vous démarquez de tout ce pourquoi les ennemis travaillent. Certains croient qu'ils sont puissants dans mon royaume en raison de leurs sombres déclarations et de leurs prières contemplatives. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Ce sont des espions et des chuchoteurs sans valeur. Lorsque vous devenez un canal tangible de mon amour et de ma grâce envers les autres, les ténèbres sont bannies et votre victoire est assurée. Puisque votre compassion fait une différence dans le monde pour mon objectif, le Père déclare aujourd'hui que les efforts du ciel entreront dans votre vie par mon esprit, et non par puissance ou autorité. Le Père affirme que ni le bras de la chair ni les conseils des hommes du monde ne peuvent en révéler les secrets. Faites attention à ma voix. Écoutez la petite voix douce qui parle comme le bouillonnement de la source au plus profond de votre être. Je pleure en vous des rivières qui déborderont et engloberont toute la terre que représente votre existence. Je répandrai, dit le Père, et vous récolterez une abondante moisson de faveur, de bénéfices et de victoire. Dieu dit que c'est le jour où je viendrai vers vous et laisserai devant moi une mesure débordante de ces choses pour lesquelles vous avez pleuré. Il n'y aura plus de retard ni de refus. J'inonderai ta bouche si tu ouvres grand. Que votre attente et l'ampleur de votre espérance soient la mesure que vous créez pour moi,
comme un petit enfant, pour recevoir ma générosité et ma compassion qui vous couvrent comme un nuage dans le désert. Le Père prévient de la pluie imminente. Le déversement a commencé. Préparez-vous à danser sous la pluie et à savourer la plénitude que je promets et que je peux garantir qu'elle coulera dans votre vie comme une cascade. Le Père nous dit aujourd'hui que la chair vient de ceux qui la dévorent, et la douceur vient des courageux. Le lion a été tué comme un agneau, et le lait et le miel de ma faveur couleront aujourd'hui sur vous du cadavre de la défaite de l'ennemi. C'est le début d'une nouvelle saison pour vous. Les portes anciennes sont ouvertes et les trésors de nombreuses générations vous invitent à les rejoindre. C'est une période de transformation. C'est le moment de transformer vos feuilles en sécateurs pour récolter le fruit le plus mûr qui vous attend dans votre vie. Laissez derrière vous le passé et les techniques de pensée naturelles qui ont échoué. Dites à votre âme que le travail auquel je vous appelle est le travail qui mène au repos. Le fardeau que je place sur tes épaules est léger et le joug est léger. Supprimez les faux fardeaux de l'inquiétude et de l'anxiété. Je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais je vous ai donné la révélation de mon amour, qui crée une clarté mentale et active mon pouvoir dans votre vie. C'est votre journée et votre saison. Rejetez la défaite et la théologie trompeuse. Regardez pleinement la gloire émanant de mon trône vous transformera, et votre condition se conformera au modèle suivant, comme au ciel, ainsi sur terre. Dieu dit que je ne suis pas toujours juste, mais je suis toujours juste. La justice est un concept né de l'imagination de l'homme. La chair veut ce qu'elle veut, mais la justice que j'apporte dans votre vie transcende toutes les préoccupations terrestres. Je connais la fin depuis le début, alors ayez confiance que c'est ce que je provoque. Son nom n'est rien de moins que la vie et la vie en abondance, même si la chair n'est pas d'accord et se plaint assez haut. Je ne suis pas un homme qui devrait mentir, ni un fils d'homme qui devrait se repentir. Mes tribunaux ne verront jamais quelqu'un avec une nuque raide et une expression fière. Sachez que lorsque vous vous humiliez et restez dans une position d'esprit au sein de mon trône, le conseil aura toujours une place pour vous. Votre part n'est qu'une promotion, non de l'Orient ou de l'Occident, mais de ma main royale. Engagez-vous sur le résultat que je vous apporte maintenant et vous n'aurez jamais de plainte. Je comprends que les problèmes et l'angoisse frappent à votre porte. Je suis arrivé. Parle-moi. Je peux compter sur moi pour te défendre. Appelle-moi même si je sais que rien dans ta vie n'échappe à mon attention. Vous voulez que j'agisse en votre nom, mais je dois vous appeler à un lieu de prière dans le cadre du processus. Je remuerai ciel et terre pour répondre à votre prière de foi. Maintenant, vous libérez et activez la foi qui peut déplacer des montagnes. Lorsque vous ne priez pas avec votre bouche, vous rejetez les miséricordes qui remettent en question votre vie. Rappelez-vous la chanson qui joue dans votre lit la nuit. Communiquez avec votre propre cœur et sachez que je suis là pour vous rencontrer tout au long du chemin. Vous n'avez pas été abandonné. Je ne vous ignore pas, mais je ne réécris pas non plus mes principes pour des réglementations qui ne tiennent pas parole. Soyez disponible pour les intermédiaires. Soyez prêts à céder à l'attraction de mon Saint-Esprit, qui vous appelle sur les hauteurs. Permettez que vos demandes soient entendues à mes oreilles, que mes sanctuaires s'ouvrent à vous et que les solutions que vous cherchez voleront sur des ailes angéliques pour résoudre toutes les causes de soucis, de tensions et d'inquiétudes. Dieu dit que vous n'êtes pas exclus de mes conseils. Ce que les hommes ne comprennent pas et ce que leurs descendants négligents, je vous ouvrirai et vous expliquerai mes plans, mes objectifs et mes ambitions sur terre. Les salles de réunion du paradis sont les lieux où sont prises les décisions sur les questions qui affectent votre vie. Ce n'est pas mon intention, ni ma manière de faire les choses. Je vous parlerai dans le langage du ciel, qui est obscur pour l'homme naturel, mais connu et lu clairement par l'homme spirituel.
Je traverse les générations et rétablis des vérités et des idées que mon peuple avait autrefois adoptées mais oubliées depuis. Dites ce que vous pensez, ayez envie d'apprendre, car ce que je ferai par choix, je le ferai par contrainte si nécessaire. Les ondes de choc du changement sont sur nous, et ce pourquoi les hommes jettent leur filet sera illusoire. Le désir d'une nouvelle façon de penser et de faire des affaires est le bienvenu. N'oubliez pas toutes mes paroles prononcées dans le passé, y compris celles qui sont apparues récemment et sont sur le point d'être oubliées. Je gouverne la planète en tant que Seigneur, et il y a un endroit ici pour que vous puissiez vous asseoir et apprendre non seulement mes actes, mais aussi mes voies, bien-aimés. Vous sortez des flammes. La chaleur et la pression autour de vous ne tacheront pas du tout les vêtements de votre âme d'une odeur de fumée. L'amélioration et le bruit autour de vous ne serviront qu'à promouvoir et à améliorer mon plan qui se déroule dans votre vie, vous emmenant à un nouveau niveau de liberté d'être. Les chaînes sont tombées de vos poignets et de vos chevilles, vous permettant de poursuivre la vocation de votre vie. Dieu dit de sortir de la zone de confinement. Laissez de côté les vêtements funéraires qui ne servaient qu'à vous lier par le caractère charnel de décisions supplémentaires. Aujourd'hui, je vous ai libéré pour embrasser et accepter votre héritage. Les liens du passé ont disparu et une nouvelle tribu espère vous accueillir dans son giron. Ils marcheront et avanceront, sans se piétiner ni s'écraser, mais se dépêcher et s'entraider vers la consommation finale d'une victoire imminente. Ouvrez votre cœur, laissez le passé derrière vous et avancez vers le nouveau jour qui se lève maintenant dans votre vie. Protégez l'héritage de ma demeure, l'esprit en vous. Ne permettez jamais aux influences extérieures d'avoir un tel impact sur vous que votre sérénité en Christ soit éclipsée par des réactions de colère envers les personnes mal informées. Pourquoi donneriez-vous votre chair aux vœux célestes ou aux créatures du camp de Satan ? Satan est le mangeur de poussière qui aspire à son comportement charnel effréné. Refusez d'abandonner votre sérénité ou votre joie face à l'opposition le fera mourir de faim et quittera votre vie. Si la joie monte, l'ennemi triomphe. Si la paix est détruite, l'ennemi se réjouit. N'oubliez pas que mon royaume est synonyme de paix, de joie et de justice. Que vous participiez ou non autour de vous, laissez ma paix vous guider pour fonctionner comme jugé et décider quelle sera votre réponse à la situation. Ma gloire entre en jeu pour vous préserver, vous défendre et vous sauver de toute difficulté, à condition que vous choisissiez de ne pas laisser libre cours à votre nature inférieure. Gardez à l'esprit que je suis votre Dieu. Ne perdez jamais de vue mon attente. J'entends vos cris et vos larmes et j'enverrai mon pouvoir dans la situation pour vous délivrer complètement, car vous êtes les brebis de mon pâturage et je serai toujours vigilant pour vous garder en sécurité et protéger de tout mal extérieur.